C'est tous pareil, où je ne peux pas me faire prendre en charge, où je ne fais pas parce que j'ai rencontré que des cons. Donc à un moment donné, je vous garantis que moi, au niveau de... Allez au cabinet de kiné, au pêche d'argent, là. Non mais, moi je vous dis... Attendez, moi je vous dis... Ouais, mais bon. Annie, de toute façon, ça fait... Il y a un cabinet de kiné, là. Est-ce que 30 secondes, vous pouvez m'écouter? Moi, j'ai fait partie... Donc, monsieur Deneuve, m'a connu quand je faisais 300 kilos. J'étais en fauteuil roulant. J'allais mourir. J'ai rencontré... Heureusement que j'ai rencontré des professionnels qui restent compétents et qui restent bienveillants. Déjà, ça, il faut le souligner. Parce que c'est bien beau de dire chaque fois que les professionnels sont en tort, mais nous, on a nos responsabilités aussi. Si je me suis retrouvée dans cette merde-là, parce que j'étais la seule responsable d'être dans cette merde-là, et j'avais le choix de mourir ou de me prendre en charge. La première décision, j'ai pris le choix de mourir. Je suis partie, j'ai dit, de toute façon, je vais sauver ma vie, elle vaut rien. Donc, je suis partie. 7 mois après, j'ai rappelé la dame qui m'avait dit, on a peut-être une solution à vous trouver. Donc, j'ai dit, ben écoutez, 7 mois après, je l'ai rappelé, j'ai dit, je vais tenter. Après, je me suis fait opérer. J'ai fait une chirurgie. J'ai eu des complications qui ont duré 5 ans. J'aurais pu en vouloir à mon équipe qui me prenait en charge. Non, je me suis dit, ben voilà, la médecine, c'est pas une science exacte. Eh bien, c'est sûr, on m'a mis des sondes, on m'a essayé des trucs. Parce que c'était le deal. J'en ai jamais voulu à personne parce que cette équipe, elle a toujours été là, elle m'a toujours soutenue. J'étais en fauteuil, on me disait, de toute façon, vous ne remarcherez jamais, ben, vos problèmes, machin. Je suis restée 5 ans en fauteuil. Au bout d'un moment, il y en a un qui a décroché l'appareil et qui m'a dit, si vous voulez, on fait 1 kilomètre sur la place de la Comédie. Eh bien, j'aurais voulu, j'aurais pas voulu le faire, je ne l'aurais pas fait. J'ai dit d'accord, je suis allée voir mon kiné, parce qu'il y en a des gens compétents, et cette personne-là, ce kiné-là, à l'époque, il m'a fait remarcher. Mais il ne m'a pas fait remarcher parce qu'il était la fée des kinés. Il m'a fait remarcher parce que j'avais la volonté de le faire. Donc, à mon avis, ça a été un pas, puis après, ça a été 2, mais il faut du temps pour construire ça. Mon objectif, c'était de faire 1 kilomètre à la place de la Comédie. Je me suis levée de mon fauteuil. Et 6 mois après, j'étais sur la place de la Comédie, je poussais mon fauteuil roulant et j'ai fait 1 kilomètre. Et ma vie, j'ai avancé comme ça. Et maintenant, je me prends un peu pour Nadal. Parce que oui, j'ai mon ostéopathe, j'ai mon kiné qui est là, j'ai un kiné à Montpellier, j'ai un coach APA que j'ai rencontré, j'ai un professionnel de santé qui s'occupe de moi et qui est là, qui est présent. Et cette équipe-là, je l'ai constituée avec des gens que j'avais envie et que j'appréciais. Et chacun d'entre vous, vous pouvez constituer votre équipe. Et après, ça, si vous voulez rester avec des gens... il y a 12 000 quartiers dans Montpellier. Moi, j'habite Aigues-Vives. Je suis venue chercher les gens à Montpellier. Je suis venue chercher les gens pas à la porte de chez moi. Mais donc, c'est la motivation que vous allez mettre. Et après, moi, je pense qu'on est les seuls responsables. Donc, il faut arrêter, je pense, d'accuser tout le monde. Des fois, quand moi, je dis, le patient, c'est compliqué pour lui parce que les structures, les prises en charge, machin et tout ça. Mais je pense qu'en France, on a des bons professionnels de santé. Là, il y a un chirurgien qui a fait des gardes, qui a passé sa journée au bloc, à faire des consultations à machin. À 10 h du soir, il est là. Moi, il y a des personnes qui viennent courir pour moi, qui sont chirurgiens aussi bariatriques. Il y en a qui sont endocrinologues, qui sont autre chose. Le samedi et le dimanche, ils portent les couleurs du poids du partage. Et bien ça, moi, je trouve que c'est une reconnaissance, il faut les applaudir. Donc, il faut arrêter de dire que les professionnels de santé, c'est comme tout le monde. Vous avez un garagiste qui est con, et bien vous avez autant un chirurgien, un endocrinologue qui est con. Mais ça fait partie du but. Il y a des patients qui sont bien, il y a des patients qui sont cons. Mais ça, c'est l'espèce humaine. Ça ne vient pas du professionnel et du patient. Donc, ici, je pense qu'on est là pour faire avancer les choses, pour trouver que quand tu as du manque de communication, et puis après, les gens qui sont idiots et qui ne font pas leur métier et qui n'ont pas la bonne compétence, eh bien, il faut les laisser. Et nous, si on veut se sortir de ça et se faire prendre en charge, eh bien, on se prend en charge avec une équipe qui voudra nous soutenir. Et c'est ce que je... Mais non, c'est une rencontre, ton médecin, que ce soit ton médecin, ton psychiatre, tout ce que tu veux, c'est quelqu'un que tu rencontres. Si la rencontre, elle se fait pas et que ça passe à côté, c'est même pas sa faute à lui. C'est pas ta faute à toi, c'est que ça passe pas, il y a ça aussi. Annie, elle avait son problème comme ça avec vous, avec l'endocrinologue. Il a fallu que Madame Jourdan de l'hôpital de Nîmes vienne pour qu'elle comprenne, mais peut-être que toutes les endocrinologues n'étaient pas pareilles. Bah oui. Et bien, Eureka, Annie, au bout de... Elle a presque 50 ans, voilà, a trouvé une endocrinologue où elle arrive à faire des choses avec elle, où elle arrive à construire des choses pour sa prise en charge de l'obésité, de son diabète. Mais ça arrive un jour. Et au début, elle disait, mais non, de toute façon, ils sont tous pareils, de toute façon, je ne vais plus voir personne. Ça, c'est... En fait, dire ça, c'est... Ce que tu cherches quand tu dis... Enfin, à mon avis, hein, ce qu'on cherche quand on dit ça, c'est... non, c'est pas... On va pas parler moral.
c'est que, en fait, c'est la maladie qui parle. Oui, voilà. C'est-à-dire, j'en ai marre. Alors, comme j'en ai marre, ils sont tous mauvais. Comme c'est, voilà, c'est, voilà. C'est une espèce de truc. C'est ce qu'il disait tout à l'heure. Il y a le cercle d'un côté, le cercle de l'autre. Donc, à un moment donné, tu te poses les bonnes questions, tu te mets à ta table, tu te dis, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Tu te poses des questions, tu te dis, les 5 petits bonbons blancs, je les avale aujourd'hui. Pourquoi tu es là avec ton café au lait sans sucre parce que tu es diabétique et tu le bois, ton café au lait, ça... Hein, parce que sinon, parce que dire, c'est vrai, il y a toujours des brebis galeuses partout. Moi, j'en connais qui sont travailleurs sociaux qui font n'importe quoi. Je connais, voilà, et ben ils m'intéressent pas. Mais chacun a le choix, comme disait Mathias. On faisait le compte de sport, de golf et santé. Et bien, en fin de compte, on a été 2 à passer de l'autre côté du mur. Mais on avait des peurs, sauf qu'on était encadrés, qu'on était aidés. Je pense que dans une maladie chronique, il faut être accompagné. Parce que des fois, j'ai des coups de mou. Je casse un peu les pieds à certaines personnes qui sont là. Non. Et que des fois, je leur envoie des messages, je leur dis, j'ai pas le moral. Et je suis chiante et tout ça. Mais ça fait partie des trucs. Et donc, l'équipe que vous aurez mis en place, que ce soit des professionnels, des amis, des personnes qui vivent un bout de votre histoire avec vous, eh bien, c'est ça qui est important. Et c'est ça que vous allez faire. Et au niveau de l'association, c'est pareil. Au début, moi, j'étais là, je me disais, mais quand même, ouais, tu es une obèse. Alors, l'obésité, c'est une maladie chronique, mais prenez-vous en charge. Arrivez-y, vas-y, battez-vous, marchez, tout ça. Et puis, il y en a, voilà, il y en a qui ont fait le choix de ne pas le faire. Et au début, je ne comprenais pas. Mais je me disais, mais putain, où j'ai raté quelque chose? Parce que c'était moi qui étais responsable. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, Annick, où tu continues à faire les choses bien. Tu enfiles une blouse, quand tu as fini, tu pars et tu laisses les choses. Tu ne pourras pas changer les gens contre eux. Et après, je me suis retrouvée au sein de l'association à gérer des personnes qui... J'ai pu rien faire pour elles. Il y a une personne qui s'est retrouvée en psychiatrie. Et en fait, elle a décidé de mourir. Elle a mis fin à ses jours et je n'ai pu rien faire. Et les personnes font le choix de leur vie. Et je n'étais pas coupable de ça. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Parce qu'à un moment donné, si moi, je n'avais pas entendu l'endocrinologue qui me disait à un moment donné, la seule chose qui va vous faire vivre, c'est la chirurgie bariatrique. Si je m'étais butée, 1 an après, j'étais morte. Oui. Voilà. J'ai eu le choix et personne n'était coupable. Par contre, au début, je disais, oui, non, mais si je suis arrivée à ce point-là, c'est parce que l'autre ne m'a rien dit, mon mari ne m'a pas aidé, machin, tout ça. Et maintenant, je vous dis que la seule responsable qui me suis mise dans cette galère, c'est juste moi. Parce que juste, on me disait, mais j'entendais pas. Donc après, c'est le déclic qu'on a et à quel moment on l'a. Et c'est pareil pour golf et santé. Au début, quand il est arrivé, qu'il m'a dit, ah mais j'ai dit, ouais, c'est sûr, le golf, avec les bobos, leur petite voiture, leur gros cigare. Puis en fin de compte, il faut vivre les choses. Et quand on les vit, putain, on est là, on se dit, mais voilà. Alors qu'au début, je disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et quand tu es là, tu vis les trucs. Et même ne serait-ce que de se dire, ben, tu n'es pas qu'un tas de graisse, quoi. Tu vois, même si tu es grosse, eh bien, tu bouges ton haut du corps, tu bouges ton bas du corps, mais toi aussi, tu en as un. Quand il a fallu qu'on... Moi, je fais obésité, quand on a fallu qu'on... Parce que quand on l'a fait la première fois, puis en plus, j'avais fait des choses, j'avais fait des chocs. C'est-à-dire que j'avais fait la découverte du golf dans un practice, le practice de Lunel, alors pour ceux qui connaissent, c'est un champ avec des tapis. Mais le golf, on le faisait à Nîmes Campagne. Donc on est vraiment dans la caricature de ce qu'explique Annick. Château du 16e, la petite voiture, exactement ce que disait. Quand la bande est arrivée, ils se sont cachés dans un coin. Et je vous assure, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils se sont mis dans un coin, ils étaient arrivés avec le pique-nique, tout, voilà, ils se sont mis dans un coin. Et moi j'ai dit à Annick, on va monter au restaurant. En plus le restaurant, c'était vraiment l'idée de monter au restaurant parce que c'était allé au premier étage. Donc au départ, hors de question, là on s'est un peu frité quand même. Tu comprends, on n'est pas machin. J'ai dit non, je comprends pas, on est des gens normaux, on va monter au premier étage. Mais quand donc on est monté au premier étage à la 3e séance, ou à la 4e séance. Annick, ouais, on n'a pas d'argent, machin. J'ai dit, tu sais quoi, on va monter au premier étage. Parce que, voilà, donc on est monté au premier étage, on avait réglé les problématiques financières. C'était pas une problématique financière, c'était une problématique sociétale. On n'est pas habillé comme les autres, on prend plus de volume que les autres. Et moi, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des gens qui ne savaient plus manger à table. J'ai vu des gens qui ne savaient plus manger à table. Parce qu'on mange tout seul chez soi, et quand on mange tout seul chez soi, eh ben on va plus au restaurant. Donc il y a eu des choses, voilà. Ensuite, la finalité, c'était de faire une compétition, un patient, 3 membres de Nîmes Campagne. Tu te rappelles de ça? Là, on s'est un peu frité tous. Hein. Tout le monde s'est frité. 2 jours avant, je les ai tous appelés au téléphone. Pas les patients, hein.
Je me suis frité avec mes amis, coach, parce que Mathias, faut tout annuler. De toute façon, ça leur plaît pas. J'ai dit, mais bien sûr que ça leur plaît. Ils sont juste le trouillomètre à 0. Comme quand moi, vous m'avez fait... Parce que mes coachs de golf m'ont fait monter le granon, en fait. C'est pour ça que je reviens sur mon histoire du granon. Croyez pas que j'ai oublié, hein, madame. Je leur dis, ils ont peur. C'est leur granon à eux. Parce que quand vous arrivez... En plus, quand vous arrivez à Nîmes Campagne, vous êtes à l'aplomb et le 1, il est en bas et vous voyez une immensité. Une immensité. Vous avez l'impression que vous n'arrivez même pas en haut du 1. Tu te rappelles? Ah, ou de mon Jean-Jacques. Pas Jean-Jacques. Tu avais joué avec Rémi Dupuis qui tapait super fort. T'étais content comme tout. Parce que Jean-Jacques, il a fait la compétition, c'est là. C'est pas toi qui as gagné? Non, c'est qui avait gagné? C'était Gérard. Ah, c'est Gérard qui a gagné. Monsieur Percher. C'était Monsieur Percher qui a gagné. Et ils ont fait 9 trous. Et à un moment donné, il y a eu même des problèmes de concentration. La patiente avec qui je jouais, au bout du 6, qui était complètement... Comment elle s'appelait, cette dame? Viviane. Elle avait une... Elle se perdait sur le parcours. Elle se perdait. C'est-à-dire qu'en fait, elle était arrivée à un niveau de fatigue au 6, où en fait, elle savait plus se reconnaître sur le parcours. Parce que sur le plan cognitif, eh ben, on était arrivé à la limite. Et qu'elle, eh ben, il aurait fallu faire que 4 trous ou 5 trous. Et puis il y en a d'autres, ils auraient continué à la fin du 9. Je me demande si tu n'aurais pas continué avec Rémi, parce que tu t'éclatais bien. Toi, tu aurais bien continué avec Rémi. Et donc, ça, c'est les éléments de tous ces éléments-là. Et tout ça, on va les travailler. Et puis, à l'issue de ça, on a essayé de continuer l'aventure, parce que, comme le sport, c'est un médicament, il y a des gens, le traitement, il avait marché. Il avait permis aux gens de sauter la barrière. Il y a des gens, il ne l'avaient pas. Et puis, il y a des gens, ils n'avaient pas envie de le prendre, ce traitement. Et ces gens qui n'ont pas envie de prendre ce traitement, ben, ils ne le prennent pas. La jeune fille, elle n'était pas obligée de passer le pont dimanche matin. D'ailleurs, derrière, j'ai débriefé avec elle. Parce que vous passiez le pont ou que vous ne le passiez pas, derrière, il faut débriefer. Et dans le sport de haut niveau, il y a le temps de débriefing après une compète. Ben là, c'est pareil. Et donc, ce que j'ai essayé de... Enfin, moi, j'étais vraiment très heureux qu'Annick me propose cette soirée. Mais avec Annick, pendant 5 ans, ça n'a pas été facile tout le temps. Il y a des moments où on n'a pas été d'accord. Il y a des moments où je lui ai dit, maintenant, il va falloir que tu comprennes que tu l'as passé, le mur. Quand elle a eu son premier classement au golf des Baux de Provence, qu'elle a fait son premier 18 trous et que j'ai vu sa photo, on se parlait pas à cette époque-là, on était un peu... Elle a pas compris que j'étais fier d'elle. D'ailleurs, le lendemain matin, à 7h30, elle a été très étonnée que j'étais fier d'elle. Mais ça c'est lié à notre maladie. Ça, c'est lié à notre maladie. Cette maladie, elle fait qu'à un moment donné, tu as des relents qui arrivent, et quand ces relents, ils arrivent, eh ben, c'est super compliqué, parce qu'en fait, on ferme les portes. Et là, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer, mais peut-être que je l'avais mal expliqué à une époque. C'est en ça que je pense que les patients, les coachs sportifs, les uns et les autres, là, vous avez aussi besoin des blouses blanches. Alors, ok, il faut vous trouver les bonnes, je suis d'accord. Et puis, de toute façon, elle n'est pas bonne, on en change. D'ailleurs, quelquefois, elle n'est peut-être pas bonne, c'est peut-être celle qui ne nous convient pas. Mais en tout cas, voilà. Et puis, si on n'a pas envie de changer, ben, on ne change pas. Il n'y a pas de mal. Mais ce qui était important, ce que je voulais essayer de vous faire passer comme message ce soir, c'était peut-être d'avoir le mode d'emploi. Voilà. À quoi sert un kiné? À quoi vous sert un kiné? À vous. Éventuellement, puisque je sais qu'il y a des médecins, à quoi on peut leur servir à eux, parce que même eux, quelquefois, ils ne savent pas à quoi on leur sert. Parce qu'ils ne connaissent pas. Enfin, pas vous en tant que chirurgien, mais les médecins généralistes ne savent pas forcément à quoi on leur sert. Et donc, moi, je sais c'est avec David Costa et Olivier Lambert qu'on intervient, qui sont 2 médecins du sport, l'un sur Perpignan et l'autre à Nîmes. Olivier Lambert, c'est un type exceptionnel. On a essayé d'expliquer aux médecins généralistes qu'ils pouvaient attendre du kiné dans une prescription d'activité physique. Pour leur aider. Parce que moi, je pense que les professionnels de santé doivent apprendre à se parler. Mais quelquefois, il y en a plein qui ne savent pas ce que les uns et les autres font. Et vous allez être, et d'ailleurs vous l'êtes déjà, c'est vous qui faites le lien entre tous les professionnels de santé. Voilà. Donc, mon idée de l'intervention de ce soir, c'était d'essayer d'expliquer aux patients à quoi les uns et les autres pouvaient servir, aux APA, parce que moi je travaille avec des préparateurs physiques et des APA depuis 5 ans. C'est notre quotidien. On est ensemble depuis 5 ans pour arriver à faire ça. Donc je voulais aussi essayer de vous faire passer que ça marchait, qu'on peut se parler, et que, voilà, ayez l'ambition de faire des structures comme ça, parce que ça amène de grands résultats, parce que vous allez mettre en marche un médicament dans une stratégie non médicamenteuse. Et le seul médicament qu'il y a contre notre maladie, c'est cette stratégie non médicamenteuse. Après, il peut y avoir des psychotropes, des trucs contre la douleur. Voilà. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a la douleur physique, il y a la douleur psychologique. Voilà, il y a tout ça à gérer.